Tu ne connaîtras jamais la fin de l'histoire en faisant demi-tour à 2 minutes de la victoire. Alors, j'espère que ça va. Si vous avez cliqué sur cette vidéo, c'est que vous êtes très intrigués par ce que je m'apprête à faire. Comme vous le savez, je souffre d'alopécie. Et je tiens à préciser que vous verrez du coup sur ma bouche comme quoi je me suis mordu la lèvre et que j'ai eu une blessure. Donc ce que vous voyez, c'est pas un problème avec mes lèvres ou un bouton ou je sais quoi. C'est juste une blessure qui est en train de se réparer. Voilà. Qui est donc du coup ton système immunitaire qui se bat contre ton follicule pileux. Ça touche pas mes poils, c'est vraiment uniquement mes cheveux. Et ça va venir en fait les attaquer et faire qu'une fois qu'ils sont tombés, ils ne poussent plus. Et je me retrouve donc avec une perte très diffuse sur ma petite tête. Comme vous le savez du coup, je porte un complément capillaire depuis maintenant 1 an qui est très bien, que j'aime énormément, mais je peux plus en fait me voir la journée quand je ne porte ni complément capillaire ni turban sur la tête. Comme ça, c'est juste pas possible. Je vais vous faire un petit tour d'horizon de mes cheveux, ça me fera également un souvenir à moi de ce jour particulier. Du coup, vous pourrez constater également que j'ai des kystes sur la tête, hein, parce qu'en plus d'en avoir sur les ovaires, j'en ai sur la tête, parce que bon, on n'est plus à ça près, hein. Rajoutons hein. Avant d'arriver au monde, je pense qu'ils ont fait une liste des petites choses qui devraient m'arriver là, comme ça, pour me rendre un petit peu plus forte. Ok, ça me stresse un peu de faire ça, je vous avoue, c'est quand même un peu particulier. Donc on va commencer par ce côté. Voilà, on a donc du coup, alors j'ai lavé mes cheveux hier, hein, donc là j'ai les cheveux propres, donc je vous dis pas. Donc voilà où on en est. Sur le devant, on peut également voir mon kyste juste ici, hein. Voilà, donc là on est sur le devant. Et le côté droit. Voilà. Maintenant, je vais retirer mon élastique. J'en aurais plus besoin après. Waouh, incroyable. Je me suis couché les cheveux mouillés. Donc du coup, je me suis pas brossé les cheveux. Donc voilà. On dirait que j'ai un peu d'épaisseur. Mais en vrai, le truc il est plus plat que plat, hein. Donc on va fouiller un petit peu comme ça pour bien voir. C'est dommage, je vois pas ce que je fais. J'aurais bien aimé voir. Mais bon, je le verrai quand je ferai le montage. Tac. Ça doit être beau, tiens. Et voilà. Je me mets comme ça, vous voyez, je ne sais pas. J'espère. Voilà, le tour d'horizon est fait. Et maintenant, on va retirer tout ça. C'est dingue parce que là, comme ça, j'ai l'impression que j'ai de l'épaisseur. Le fait que j'ai mes cheveux qui sont un petit peu ondulés. Mais Justine, ne te fais pas voir. Tu sais très bien que tu n'as pas d'épaisseur. Tu sais très bien que tu n'as pas d'épaisseur. Et puis là, franchement... Bon, pour commencer, oui, ça se peut, hein, que les traitements fonctionnent, etc. Sauf que ça va fonctionner à court terme, voire long terme si tu veux. Mais dès que tu vas arrêter ton traitement, de toute façon, ça va remettre le problème. J'ai pas envie de prendre des médicaments, j'ai pas envie de faire des greffes, j'ai pas... Oh, c'est bon quoi. C'est bon. Ça va, maintenant, j'ai envie de me sentir libre. Dans mon corps, dans mes choix, et je vais être une femme qui s'assume. J'ai eu une belle évolution là, ces derniers mois, dont je suis très fière, et je pense que c'est vraiment un choix qui va venir clôturer un petit peu, vous voyez, tout ce que j'ai fait jusque là, tout ce que j'ai entrepris, et c'est vachement stressant. C'est vachement stressant, mais bon bref. Allez, c'est parti. Je vous emmène bien sûr avec moi dans ma salle de bain rose qui est absolument vieille comme il n'y a pas, hein. Elle date clairement des années 80. Mais bon, c'est pas le principe de la vidéo là. Nous ne sommes pas sur une vidéo déco.
C'est vraiment un petit complément que tu vas venir clipser. J'ai fait couper une frange. Je vais pas la clipser complètement. C'est juste pour vous donner une petite idée de ce à quoi ça ressemble. Sachant que là, clairement, ils sont pas coiffés. Ils sont un peu en bordel, mais voilà. Ça va vraiment changer. La seule chose qui me gêne dans le fait de venir couper tout ça, c'est que j'ai des kystes sur la tête, comme je vous l'ai dit. Et clairement, c'est pas très beau. Et c'est la seule chose, réellement, c'est ça qui me stresse en fait. C'est la seule chose qui me dérange, là. Tout le reste ne me dérange pas. Je stresse. Je suis que tu seras magnifique avec le crâne rasé. Je le sens. Je le... Sinon je te dirais, t'es sûre? Je suis persuadée. Je suis avec toi. C'était ma meilleure amie. On va commencer par couper. Hein, on va faire un petit effet. Autant qu'on s'amuse, hein, j'ai envie de vous dire. Les couper comme ça, au plus court. C'est vraiment particulier de faire ça, hein. Je vous avoue que... Ok, on a coupé les cheveux du côté. Ils ont vraiment une jolie couleur mes cheveux. J'ai peur de toucher parce que là du coup j'ai pas vu, mais ça me fait bizarre. Oh mon dieu, qu'est-ce que j'ai fait? Oh putain, la gueule. Oh là là, qu'est-ce que c'est que ça? J'ai laissé mes cheveux au-dessus comme si ça allait changer quelque chose, vous savez. Eh, on tient une coupe là. C'est dommage qu'en fait j'ai pas de masse dessus parce que j'aurais bien fait une petite coupe courte, ça aurait été super sympa. Allez. Je garde le dessus pour la fin parce que je sais que c'est vraiment la partie la plus choquante quand tu te coupes les cheveux. Parce que c'est quand même... ça finit tout en fait. C'est vraiment pour te dire que c'est la fin de tes cheveux. Je fais ça avec mes vêtements comme ça. Non, je me changerai après, c'est pas grave. Vous êtes avec moi? Vous me soutenez? Je vais ressembler à quoi? Je vais ressembler à quoi? Voilà. Je vais ressembler à quoi? Certainement pas grand chose. Oh la vache.
Je reviens. Allez, je l'appelle. T'es bloqué dans ta salle de bain? J'ai coupé tout ça. Et t'as coupé où? Attends, je suis en train de raser ma tête. Ah oui, ok. J'ai juste laissé le pout-pout au-dessus. Oh, non mais la gueule. Hein. Non, mais tu sais quoi? Je suis sûre que ça va trop bien t'aller, j'en suis certaine. Je me suis dit, je peux pas faire ça toute seule. Je suis là. C'est super beau tes ongles. Ah ouais, t'aimes bien? Ah ouais, j'adore. Ouais. Par contre, j'arrive pas à mettre une photo. T'arrives pas à quoi? À les prendre en photo. Ah ouais. Bah il te faudrait, tu vois, c'est ce qu'on disait, un appareil vraiment qui est hyper net. Ouais, j'essaye avec ma tablette. Ouais. Oh, oh. C'est dur de le faire tout seul. Et ton mari, il en pense quoi? Je lui ai envoyé un texto à mon mari. Je lui ai dit... Je lui ai envoyé une photo. Je lui ai dit... au revoir, enfin tu sais genre au revoir ma tête quoi. Et il m'a mis aller avec des bonhommes, enfin avec des trucs genre vas-y quoi. Eh mais ça va être canon, la mienne, ça va être canon quoi. Bon, je sais pas, attends parce qu'on n'a pas fait le dessus. Hein. Regarde ça. Putain, je suis sûre qu'elle est trop bien. Derrière c'est dur. Bon, c'est comme ça. Elle faut être m'esprit aussi. Oops, I did it again. Alors attends, je suis où là? Je rase pas complet, tu vois, genre je laisse un peu de cheveux quand même. J'ai jamais vu ma tête. Ma tête en mode crâne d'œuf. Ah. Ça, c'est super difficile. Je filme une vidéo en même temps pour le souvenir. Tu filmes où? L'homme. Attends. Là. Et toi t'es sur un trépied. Hop. Ok, bon. Le pire ça va être dessus. Que je me taille par la kiste. Ah oui, ça fait mal. Ah, je comprends quand on dit appuie pas trop fort. Ça y est, je suis un punk. Attends, je vais faire un truc en plein milieu pour que ça soit bien moche dès le début. Bon, de toute façon, je pense que je ressemblerai à ça, mais en version plaquée. Hein. C'est bien. Je suis pas sûre, mais voilà. Moi, j'en suis sûre. Ah bah si t'en es sûre. Alors. C'est le principal. Allez. Pourquoi tu ne fais pas une couette? Et parce qu'il faut que j'ai un plastique. Il y a des cheveux partout, putain. Partout. Hop, on va commencer par couper la couette, comme ça on aura l'air bien con. Voilà. Ah mais et je peux mettre du gel comme les gars.
Dieu. Le pire ça va être les kystes, ils sont tellement fins et on dirait les cheveux de Robin. Voilà, la suite. Ah. Oh là là, j'ai peur, mes kystes ça va être moche. Les kystes, les kystes, les kystes. Ils vont peut-être pas se voir, je vais pas raser complet. Oh, je vais même pas me regarder. Il faut que je me change, je suis pleine de poils. Les cheveux. Allez, allez. J'ai mal des kystes. Hein. Oh, oh là là. Oh putain. Ok, les amis. Je vous ai mis dans ma salle de bain et j'ai appuyé sur aucun bouton. Je me suis trompée, je croyais vraiment que j'étais en train d'enregistrer mais absolument pas. Donc voilà, maintenant ça fait une semaine aujourd'hui que je me suis rasé les cheveux. Ça fait une semaine que je vis différemment, très sincèrement, je vis différemment. Il y en a qui vont dire c'est ridicule de dire ça, en quoi et tout. Mais en fait, pour moi ça a été vraiment un nouveau départ. Ça a été extrêmement salvateur de couper mes cheveux. J'ai coupé mes cheveux en 3 sections. Gauche, droite, haute. J'ai gardé les cheveux pour vous montrer en fait la quantité de cheveux que j'avais sur la tête, pour vous rendre un petit peu compte de l'état, parce que effectivement vous avez pu le voir sur le début de vidéo, mes cheveux sont très clairsemés, j'ai des trous etc. Ça c'est un fait. J'ai également fait un réel sur Instagram pour montrer aussi l'envers du décor. Parce que forcément quand je porte un complément capillaire absolument toute la journée sur la tête, on se rend pas compte. Il y a même des personnes qui savaient même pas que j'avais un complément capillaire sur la tête. Hashtag entre guillemets une perruque mais longue là. Donc effectivement ouais, ça a été un gros chamboulement. Mais je suis extrêmement fière de moi. Très fière de moi. Si vous saviez à quel point je suis fière d'avoir fait ça, d'avoir avancé, parce que j'ai grandi d'un coup. Je me suis rendu compte de beaucoup de choses et je suis méga contente. Si vous saviez à quel point. Je vous montre mes cheveux, ensuite je vous montre le réel que j'ai posté sans la musique. Je mettrai une autre musique autre que celle qui était de base. Mais si vous voulez me suivre sur Instagram, c'est Justine Family, et sur TikTok c'est by Justine Family, by BY. Donc voilà, je vous mets toutes les infos en barre d'infos si vous voulez, et je vous montre mes cheveux tout de suite. Un petit pot. Donc comme je vous l'ai dit, j'ai fait ça en division de 3 sections. J'ai divisé et sans me poser la moindre question, j'ai fait clac, clac, j'ai gardé là. J'ai rasé tous les côtés, j'ai retiré, ça me faisait une houppette, j'étais morte de rire. Enfin bref, fallait bien rire un peu dans cette situation. Allez, on y va. Voici mes 3 sections. Voilà, et voici la totalité des cheveux que j'avais sur la tête. Donc pour vous rendre compte un petit peu de tout ça, on est d'accord, il n'y a rien, il n'y a vraiment rien. Donc quand tu te fais une queue de cheval, clairement t'as que ça. Voilà, vous vous rendez compte ou pas? Donc bon, en tout cas je constate à l'heure actuelle que mes cheveux sont en extrêmement bonne santé, hein. Ils sont vraiment parfaits. Juste le problème du coup d'alopécie, hein. Ça c'est... Je peux pas y faire grand chose, c'est comme ça. Donc ma tête est rasée, en une semaine la pousse est incroyable, vous allez halluciner. Donc ça m'embête d'enlever mon turban parce que je m'étais coiffée, mais bon je vais vous montrer. Donc voilà, c'est ma nouvelle tête. Mes cheveux ont vraiment poussé de fou, contrairement à comment est-ce que c'était quand j'ai fait mes cheveux. C'est vraiment incroyable, je vous jure. Ça a poussé de ouf. Ça a poussé, mais j'en reviens pas. Donc voilà pour cette tête.
c'est ma nouvelle tête. Donc ce qui se passe, je suis sortie comme ça etc, ça ne me pose absolument aucun problème. Je ne suis pas gênée par ma nouvelle allure. Je vois pas pourquoi je serais, enfin vous en faisant une nouvelle coloration ou des mèches vous serez pas gênée de sortir, et moi je serais gênée de sortir parce que je suis comme ça. Il y a aucun, ça n'a pas de sens. Donc voilà, je n'ai aucune gêne par rapport à ça. Je mets par contre très souvent mon turban parce qu'il fait extrêmement froid. Voilà, on n'y pense pas, mais les cheveux courts dehors, vous hallucinez. C'est vraiment froid. Donc voilà, qu'est-ce que je pourrais dire? Si vous êtes un petit peu anxieux par rapport à votre tête qui est en mode alopécie, sachez qu'il existe des tonnes de façons de cacher son alopécie. Donc la première reste bien entendu le complément capillaire que vous venez juste clipser sur vos cheveux actuels, et puis ça vous fait du coup vraiment un effet indétectable. Vos cheveux ici sont vraiment longs, vous pouvez faire une queue etc, on ne voit rien du tout. Et vous avez aussi la solution de la perruque. Voilà, ça c'est les deux solutions en mode cheveux. Donc la perruque, vous en avez plusieurs, hein, les perruques classiques ou les laces. Vous avez une tulle juste devant pour les laces frontales, ou une tulle complète pour une lace 360. Ça c'est en fonction de vos choix etc, de votre mode d'alopécie. Celles qui ont une alopécie complète, donc du coup plus aucun poil, aucun cheveu, bref ce que tu veux. C'est très bien d'avoir ça parce qu'elles vont vraiment avoir un effet cheveux par cheveux comme ça, et pas un paquet de cheveux d'un coup, enfin bref. Je pense que vous voyez ce que je veux dire. Donc c'est vraiment super. Moi je me suis commandé une lace 360, elle arrive mi-novembre. Donc j'ai hâte qu'elle arrive. Je l'ai commandée en blond platine parce que je vais lui faire une petite coloration. Je pense que je vais partir sur un blond foncé cendré, quelque chose comme ça, mais je vais pas partir sur un châtain ou alors un châtain très clair, mais je vais partir sur plus clair que ma couleur naturelle. Donc je raserai totalement quand je la recevrai, mais vraiment rasé à blanc là, parce que vu la vitesse où ça pousse, voilà. Bon, je vais vous montrer comment est-ce que je noue mon turban. Je le noue principalement de façons différentes, hein, mais bon, je vais vous en montrer une aujourd'hui. Donc je mets comme ça, et ensuite je fais un rebord ou deux en fonction de ce que j'ai envie de faire comme effet. Là aujourd'hui j'en fais deux. Ensuite je viens prendre les deux sections juste ici et je passe la droite à la gauche et la gauche à la droite, comme ça. Et je vais venir le remettre devant de façon assez jolie. On fait attention que là ça soit bien mis. Là aussi, que ça fasse pas des traits bizarres. Et ensuite arrivé ici, je refais la même chose. La droite va à la gauche va à la droite. Et ensuite je fais une torsade. Et une fois que la torsade est faite complète jusqu'au bout, je vous montre pas parce que je vais faire un autre système après. Et bien je vais venir comme ça, hop, faire, voilà, tac, on passe le tour. Après ça fait ça. Je mets les petits bouts bien enfoncés dedans. Ça tient tout seul mais c'est pas extrêmement ça tient pas extrêmement bien. Donc je viens prendre un chouchou et je viens juste le mettre au dessus. Là vraiment ça va venir consolider. Donc ça c'est la première façon. Et la deuxième que j'ai faite par exemple aujourd'hui, donc je viens me mettre comme ça et je viens faire un nœud. Je viens pas serrer de fou parce que sinon moi j'aime pas. Ensuite j'en fais un deuxième. Et je torsade jusqu'au bout. Et ensuite, hop, je refais la même chose que ce que je viens de vous dire. Sauf que je vais venir passer sous ça là. Vous voyez? Hop, pour venir le consolider, je passe une fois. Ensuite, je viens de récupérer là. Et j'essaie de le mettre correctement. Et ensuite, je le mets comme je peux. Mais bref, de toute façon, ça tient vraiment bien de cette façon là. Voilà, ensuite je tire un peu ici pour pas que ça me colle la tête de fou, hein, pour pouvoir passer mon masque notamment. Je le mets là où j'ai envie et voilà. C'est rapide et efficace. Tac. C'est bon. N'hésitez pas d'ailleurs à mettre des petites boucles d'oreilles etc. pour habiller votre visage, c'est très bien.
Donc voilà, moi mon alopécie je la vis pas mal, hein, vraiment pas. Beaucoup me demandent comment est-ce que je fais, bah, j'ai envie de vous dire c'est la vie, hein, c'est comme tout et n'importe quoi, c'est la vie, je suis née comme ça donc il n'y a pas de souci, je fais avec. Mais j'ai hâte de recevoir ma lace. De toute façon quand je vais la recevoir je vais vous montrer, mais ça va être trop cool en fait de pouvoir l'essayer. J'ai hâte de la mettre parce que bah outre je m'en fiche de ne pas avoir de cheveux, mais d'avoir des longs cheveux je trouve ça super joli donc ça va être bien. Bon, ça fait maintenant quelques bons jours hein, que tout ça s'est passé et vraiment j'en reviens toujours hein, à la même chose. Je suis extrêmement contente d'avoir sauté le pas. J'ai actuellement les cheveux totalement rasés, hein. rasés. Je vais vous mettre une petite photo après pour que vous puissiez voir. Mais je vis tous les jours avec ma lace, donc du coup c'est des cheveux européens naturels, enfin voilà, je les ai colorés en blond foncé et je suis extrêmement contente, voilà, rien à redire, on est vraiment sur du naturel, je suis ravie de cette nouvelle vie, ravie de ce que j'ai entrepris et je vous remercie mais du fond du cœur sur Instagram pour tous ces gentils messages, tous ces belles ondes que vous avez pu m'envoyer une fois que vous avez vu que j'avais franchi le pas de me raser la tête et vous étiez d'ailleurs très très contente la deuxième fois quand je me suis rasée à blanc en me disant que c'était génial etc. Mais vraiment vous êtes tous extraordinaires, j'ai beaucoup de chance de vous avoir, je vous le dis très souvent sur Instagram mais j'ai réellement beaucoup de chance de vous avoir et je suis quelqu'un de très sensible donc du coup je pleure pour rien mais non vraiment c'est merci, vraiment merci. C'est pas un filtre. En tout cas, bah écoutez, je suis contente d'avoir cette petite vidéo pour vous sensibiliser à l'alopécie. Sachez que si vous avez une grosse perte de cheveux d'un coup comme ça, c'est chelou, n'hésitez pas à demander un bilan déjà pour commencer sanguin à votre médecin pour voir si vous n'êtes pas une carencée quelque part, voilà, une anémie. Tout le monde peut avoir une anémie, hein, en fer ou quoi que ce soit, ça vous fait une perte de cheveux. Donc déjà, dans un premier temps, on va vérifier ça. Ensuite, si tout va bien, vous pouvez voir avec lui pour qu'il vous dirige vers un confrère pour voir si vous n'avez pas une petite alopécie qui traîne quelque part. C'est pas un virus qu'on éradique comme ça, ok, mais bon. On vaut mieux en rire, on va dire ça. Mais c'est tellement peu reconnu en fait, il y a tellement, on en parle tellement peu et pourtant ça existe. Il y a des personnes pour qui, comme je vous l'ai dit, c'est universel et puis ils perdent absolument tout. C'est vrai qu'ils ont un air beaucoup plus malade parce que bah ils ont aucun poil, aucun cheveu, donc tout de suite c'est associé à des personnes cancéreuses qui sont sous chimio et du coup ils ont tout perdu. Non, en fait ils ont juste une alopécie. Moi en l'occurrence c'est une alopécie donc diffuse, donc vous avez pu voir sur les images à quoi ressemblaient mes cheveux. C'est pas non plus foufou, hein, mais aucune alopécie n'est fofolle, voilà. Mais c'est pas une fatalité, hein, j'ai envie de vous dire, c'est pas la fin du monde. J'aimerais bien travailler sur un projet par rapport à ça d'ailleurs, j'aimerais bien avoir la possibilité en fait de vous mettre... j'aimerais vraiment avoir la possibilité de vous faire vous sentir mieux en fait avec votre alopécie ou votre perte de cheveux ou votre chimio etc. Donc en proposant des perruques, des compléments capillaires et des laces, enfin bref. Tous ces trucs là, c'est un projet vraiment que j'aimerais beaucoup faire. Je sais pas si ça pourrait en intéresser beaucoup, mais même si ça peut en intéresser que une ou deux et d'avoir en fait aidé une ou deux personnes à se sentir beaucoup mieux, bah ça me ferait tellement plaisir parce que c'est... Il n'y a rien de plus satisfaisant en fait que d'aider les autres. Mais voilà, moi je suis contente parce que en quelques mois j'ai beaucoup changé. Et je suis extrêmement fière de la personne que je suis devenue actuellement. Ça a été un travail et sur moi-même, un déclic que j'ai pu avoir. Et vraiment je ne regrette pas du tout en fait d'être devenue cette meilleure version de moi. Je suis contente, je suis fière. Parce que la vie, elle est remplie de belles choses. Et que même si on nous met sur notre chemin des tonnes et des tonnes d'obstacles, c'est pas pour autant qu'il faut reculer et attendre que ces obstacles partent comme ça par magie.
faut avancer, faut avancer, faut avancer et surmonter tout ça et avancer et surmonter l'obstacle d'après, parce que c'est comme ça qu'on s'enrichit, c'est comme ça qu'on devient quelqu'un de plus fort, de plus intelligent, etc. Bon, en tout cas, je vais arrêter cette vidéo ici. J'espère que ça vous aura donné de la motivation pour celles qui étaient dans l'hésitation de faire leur changement. Qu'importe le changement, hein, je parle pas forcément d'un changement capillaire, mais vraiment d'un changement que vous avez envie de faire dans votre vie, n'hésitez pas, franchement, parce que comme je l'ai dit sur Instagram, j'ai mis tu ne connaîtras jamais la fin de l'histoire en faisant demi-tour à 2 minutes de la victoire. J'ai rien d'autre à dire là-dessus. Je vous embrasse.